La semaine dernière, la cité scolaire Julie Daubier de Romba et le lycée Saint-Exupéry de Famec ont organisé la deuxième édition de leur concours de plaidoirie pour les élèves de terminale ayant choisi l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. Un concours aux multiples objectifs, favoriser l'éloquence, développer l'esprit critique et diffuser la formation. Ça fait quand même quelques années que l'oral tend à se développer dans les établissements scolaires et ce genre d'initiative vient soutenir ce développement de l'éloquence et de l'oral parmi les élèves. La deuxième raison, elle est de développer l'esprit critique chez les élèves et aussi, en quelque sorte, de les contraindre à des recherches approfondies sur des sujets dont la plupart du temps, ils peuvent à peu près tout ignorer. L'esclavage moderne donne naissance à d'importants traumatismes, marquant le corps et l'esprit à vie. Mais vous, femmes et hommes politiques, n'en avez que faire. À vos yeux, seule la quête du pouvoir compte. Mais vous n'êtes pas les seuls à blâmer. Esclavage moderne, IVG, milieu carcéral, fin de vie, protection menstruelle ou encore situation des Ouïghours, voilà des thèmes choisis cette année par ces élèves. Des thèmes puissants, forts, qui montrent un engagement et une volonté de s'approprier des sujets de société avec justesse et conviction, et tout cela devant un parterre d'élèves et un jury composé de maîtres de conférences, magistrats ou représentants de la Ligue des droits de l'homme. Il n'y a jamais eu autant de prisonniers en France. Nous, on aime bien prendre la parole, c'est toujours un vrai plaisir de le faire devant des élèves, des camarades, des gens qu'on ne connaît pas forcément et puis des gens qu'on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer, des magistrats, des gens qui travaillent dans des ONG, la Ligue des droits de l'homme, tout ça. Et puis c'est aussi quand même un travail qui se fait avec les professeurs, qui nous aident. Mais voilà, c'est un travail qui est réalisé plusieurs mois à l'avance. Mais le fait d'être devant les gens avec le pupitre et de porter la voix, c'est toujours un réel plaisir. Peut-on imposer une grossesse ? Une femme n'a-t-elle pas le droit de disposer de son corps et de sa liberté ? Qu'est-ce que l'avortement représente au niveau pénal ? Ça s'est plutôt bien passé, j'ai apprécié le faire, on a fait avec toutes mes copines, du coup c'était super bien. Après j'ai beaucoup apprécié faire mon sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur, ça défend les femmes, ça défend du coup l'avortement, ça m'a beaucoup tenu à cœur. Mais c'est vrai que oser en fait, que d'oser parler devant un grand public et un grand auditoire en fait, ça débloque quelque chose en soi je pense et je pense que ça ne peut qu'être bon pour l'avenir quoi. Si la participation à ce concours était sur la base du volontariat et ne comptera pas pour les épreuves du bac, il sera en revanche inscrit dans le dossier Parcoursup des élèves. Une expérience gratifiante, formatrice, qui témoigne d'un investissement, d'une prise de conscience et d'une réflexion bien trop souvent sous-estimée et peu valorisée. Mais ici, c'est tout le contraire. Et puis de montrer que les jeunes, c'est pas juste des idiots qui sont toujours rivés sur leur téléphone, mais c'est des gens qui ont une vraie capacité de réflexion, qui ont aussi une certaine compassion à l'égard de gens qui peuvent vivre dans la misère ou de gens qui peuvent être malheureusement réduits en esclavage en France. On fait tout pour essayer de mettre ces sujets sur la table et puis pouvoir en parler peut-être sans tabou. En refusant ce droit fondamental, les nationalistes afghans ont commis une grave injustice sacrifiant tout un pays. C'est un très bon exercice pour mon grand oral pour mon bac. Et puis c'est une très bonne expérience, je trouve, au lycée. C'est quelque chose que pas beaucoup de personnes font et c'est une très belle expérience, je trouve, en plus de défendre ce droit. Et je vais même vous faire une confidence. Je crois que je n'aurais pas été capable à leur âge de monter comme ça sur un pupitre et de m'adresser à un jury quand même des membres de la Ligue des droits de l'homme, des magistrats, des avocats, c'est quand même pas rien. Et puis une salle qui finalement est pas mal comble, c'est même mieux que la première édition en termes d'influence et surtout de la fierté. Beaucoup de fierté à l'égard des élèves et je les remercie aussi parce que sans eux, finalement, nos initiatives n'ont aucune efficacité. Donc c'est plutôt eux ici qu'il faut remercier et puis féliciter. Et franchement, c'était, je trouve, magnifiquement écrit. Au bout de 2 heures de plaidoirie, le jury a eu la lourde tâche de délibérer. Pas facile, mais finalement c'est Nathan Ribeiro, élève de terminale à Romba, qui remporte ce concours avec sa plaidoirie sur la surpopulation carcérale. Très 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 surpris en voyant la performance et la prestation un peu de tout le monde. Je m'y attendais mais pas du tout. J'ai trouvé que tout le monde avait fait une plaidoirie mais incroyable. C'est difficile de faire un choix. Il y a de la compétence orale, il y a de la réflexion, de la belle écriture, des sujets courageux. C'est personnellement une matinée que je recommencerai volontiers et fréquemment. C'était très beau.
Alors rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition de ce concours de plaidoirie, chaque lycée ayant remporté une manche. La belle s'annonce passionnante. Vous vous souviendrez longtemps de notre carrière scolaire, ça s'efface avec le temps et il y a comme ça des petits événements qui restent. Et celui-là, ça sera peut-être dans votre histoire de vie quelque chose qui restera.